بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تمارين تخص تلاميذ السنة الأولى إعدادي، وهي متعلقة بالدرس les nombres relatifs. Alors, exercice 1, calculer les sommes suivantes. On commence avec petit 1, grand A égale plus 8,3. Donc c'est un nombre positif parce que on voit le plus 6,4. Donc ici c'est un plus aussi, donc c'est un nombre positif, donc est égal. Alors un nombre positif plus un nombre positif donne un nombre positif. Donc voilà le signe de la somme. Premièrement, on pose le signe de la somme et on additionne les distances à 0 de chaque nombre. Alors, la distance à 0 de 8,3, c'est 8,3. Donc, j'ouvre la parenthèse et je mets 8,3 plus 6,4. Alors, je fais la somme des distances à 0. Donc, j'obtiens, alors, soit je pose, soit je mets directement. Donc, 4 plus 3, c'est 7, virgule, 8 plus 6, c'est 14. Donc, maintenant, j'obtiens plus 14,7. D'accord? C'est très bien. Je passe maintenant, ça c'est petit 1, alors 2, la deuxième question. Grand B, c'est quoi? C'est la somme de deux nombres négatifs. Donc c'est moins. Pourquoi négatif? Parce que je vois le signe moins devant la distance à 0. Donc plus aussi moins 2,9. C'est un nombre négatif parce que je vois le signe moins devant la distance à 0 qui est 2,9. Alors, par définition, ou bien suivant la règle, lorsque j'additionne deux nombres négatifs, alors le signe de la somme sera négatif. D'accord? Et j'additionne les distances à 0. Donc c'est 7,2 plus 2,9. Soit je pose et je calcule, ou bien je calcule directement, donc le signe moins. Alors 9 plus 2, c'est 11. J'écris 1, je retiens 1, je mets la virgule. 2 plus 7, c'est 9. Et 1, c'est 10. Voilà, et j'obtiens 10 moins 10,1. D'accord? Maintenant, je passe à la troisième question. C. C'est quoi? C'est la somme de deux nombres de signes contraires. Le premier terme, c'est un nombre positif. Et le deuxième terme, c'est un nombre négatif. Alors, 9,7, c'est un nombre positif parce que, même si on le voit ici le plus, on a dit déjà, vous savez déjà que un nombre positif, c'est un nombre où on pose le plus ou bien son plus devant lui. Alors, moins, un plus plutôt, maintenant, moins 3,6. Alors, qu'est-ce qu'il dit la règle? La règle dit, lorsque j'additionne deux nombres relatifs de signes contraires,
le signe de la somme, c'est le signe de nombre qui a la distance la plus grande à 0. Alors, si je compare la distance à 0 de 9,7 avec la distance à 0 de moins 3,6, alors pour moins 3,6, la distance à 0, c'est 3,6. Mais celle-là, c'est 9,6. Donc, 9,7 est plus grand. Donc, pour cela, on met un plus. C'est le signe de la somme. Et j'ouvre la parenthèse. Alors, ici, je mets la différence entre la distance la plus grande à 0, c'est 9,7, moins 3,6. Donc, est égal. Soit je pose, soit je mets directement. Là, 7 moins 6, c'est 1. 9 moins 3, c'est 6. Donc, et le signe plus. Donc, voilà, on trouve un nombre positif. D'accord? Maintenant, on passe à la question 4. C'est bien. Alors, D, la question 4. Alors, on a D égale moins 8,8 plus 7,1. Alors, ici, la somme de deux nombres ayant de signes contraires. Moins 8,8, c'est un nombre négatif parce qu'on voit le signe moins. 7,1 est un nombre positif parce qu'il n'a pas de signe, ni plus ni moins, mais normalement, c'est un nombre positif. Alors, maintenant, j'applique la règle. Alors, je compare les distances à 0 des deux nombres. Pour moins 8,8, sa distance à 0, c'est 8,8. Et pour 7,1, c'est 7,1. Alors, 8,8 est plus grand que 7,1. Alors, quel est le signe de 8,8? C'est le signe moins. Donc, le signe de la somme, c'est moins. Et j'ouvre la parenthèse et je mets le plus grand moins le plus petit. Voilà, 7,1. Alors, je mets les calculs. 8, donc le signe moins, je pose pour ne pas oublier le signe de la somme. Alors, 8,8 moins 7,1. Alors, 8 moins 1, c'est 7. Je mets la virgule. 8 moins 7, c'est 1. Et j'obtiens le résultat qui est moins 1,7. Voilà. Le premier exercice, c'est simple. Tout simplement, il faut appliquer les règles que vous avez vues en cours. Alors maintenant, de exercice 2, calculer, ça c'est une suite d'opérations où il y a tout simplement l'addition. Plus, 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 plus. D'accord? Alors, soit on applique la règle qu'on a vue déjà, c'est puisqu'il n'y a que l'addition, on commence de gauche à droite. Ça pour les nombres entiers naturels. Mais ici, on a somme de deux nombres relatifs. L'addition dans les nombres relatifs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il y a plusieurs méthodes. Soit j'additionne, j'effectue cette somme et celle-là. Et lorsque je trouve ici la somme 1, c'est la somme 2, ici 2,5. Donc, je mets S1 plus S2 et finalement, je trouve ça. Alors, je procède de deux façons. Alors, E, d'accord, de gauche à droite. Alors ici, j'ai 15
8,5 plus moins 8,81. Ça c'est quoi? On dit somme de deux nombres ayant le signe contraire. Donc le signe de la somme, c'est le signe le plus grand nombre. Le plus grand nombre, je connais et il y a 15,7. La distance, le plus grand nombre, est la distance à 0. La plus grande distance à 0. D'accord? Alors, on dit c'est la somme. Donc, le signe de la somme, c'est plus. Et je mets 15,5 moins 8,81. D'accord? Alors, plus. Ici, j'ai une somme. Une somme de ces deux termes. Alors, j'ouvre la parenthèse. Donc, le signe est ouais. Alors, ici, voilà le premier terme, deuxième terme de cette opération. D'accord? Qu'est-ce que je vois? La distance à 0 de 5,8, c'est 5,8. Ou la distance à 0 de moins 18 à 0,15, c'est 10,15. Alors, le signe de la somme, c'est le signe 10,5. Donc, c'est le signe de la somme, c'est moins, et j'ouvre la parenthèse. Alors ici, je mets la distance la plus grande à 0, moins la distance la plus petite. Donc 10,15 moins 5,8. D'accord? Et j'ajoute 2,5. D'accord? Alors maintenant, je fais ces calculs-là. Alors, je pose l'opération, c'est mieux pour ne pas se tromper. 15,5 moins, vous avez déjà vu ça en CU6. D'accord? Alors, je mets le 0 ici et j'effectue l'opération. Alors, 0 moins 1, donc 10 moins 1, c'est 9. Alors, 1 plus 8, c'est 9. Ici, 15 moins 9, c'est 6. Alors, 1, j'ajoute 1, 8, c'est 9. Alors, 15 moins 9, c'est 6, virgule. Alors, j'obtiens ici, c'est 6,69. D'accord? Alors, maintenant, je vais effectuer l'autre ici. 10,15 moins 5,8 5,8. Alors, je mets ici le 0. Alors, 5 moins 0, c'est 5. 1 moins 8, j'ajoute ici le 1. Donc, 11 moins 8, c'est combien? C'est 3. La virgule. 1 plus 5, c'est 6. 10 moins 6, c'est 4. Alors, voilà ici, plus. Donc, c'est moins, plus, moins 4,35. Plus 2,5. Alors, maintenant, je vais effectuer cette opération-là. Donc, 6,69, c'est un nombre positif plus un nombre négatif. Alors, maintenant, je pose le signe de la somme de cette opération-là. Alors, 6,69, sa distance à 0 est plus grande que 4, moins 4, la distance à 0 de moins 4,35. Donc, le signe de la somme, c'est plus. Et je fais la différence entre la distance à 0 la plus grande
moins la distance la plus petite. Alors plus 2,5. C'est très bien. Alors maintenant, je pose. Ou bien, alors 6,69 moins 4,35. Alors, ça est égal. 9 moins 5, c'est 4. 6 moins 3, c'est 3. 6 moins 4, c'est 2. Donc, j'obtiens 2,34 plus 2,5. Alors, ça est égal. Donc, j'ajoute ainsi un 0. Alors, c'est la somme de deux nombres positifs. Alors, le signe de la somme, il est positif. Ce n'est pas la peine de mettre le plus ici. Donc, 4 plus 0, c'est 4. 3 plus 5, c'est 8. Alors, la virgule ici, il y a une virgule. 2 plus 2, c'est 4. Voilà, on a trouvé que E est égal à 4,84. D'accord? Voilà la première méthode. La deuxième méthode qui est mieux. Alors, lorsque j'aurai une suite d'opérations d'addition où il y a les nombres positifs et les nombres négatifs, qu'est-ce que je fais? Je regroupe les nombres positifs. C'est-à-dire, j'ouvre la parenthèse et j'additionne tous les nombres positifs. Donc, je commence par 15,5 plus moins 8,1. Ce n'est pas un nombre positif, je le saute. Alors, plus 5,8, c'est un nombre qui est positif. Alors, j'écris ces deux-là, le voilà le premier et le deuxième, plus, maintenant, quoi? Celui-là, 2,5. Alors, voilà, j'ai regroupé tous les nombres positifs ici. Alors, plus, maintenant, je regroupe les nombres négatifs, c'est-à-dire, je mets le signe moins ici, et j'ouvre la parenthèse, et j'additionne les distances à 0 des nombres négatifs. Donc, 8,81 plus 10,15. Je ferme la parenthèse et celle-là est fermée par cette parenthèse et celle-là est fermée par cette parenthèse. D'accord? Alors maintenant, j'effectue cette somme. Alors, 15,5 plus 5,8, donc 5 plus 8, c'est 13. Je mets le 3 et je retiens 1. 5 plus 5, c'est 10, c'est 1. C'est 11. Alors, 1 plus 1, c'est 2. 1, parce qu'ici, j'aurai un 0. 1 plus 1. Donc, ou bien, vous pouvez poser cette opération-là. Alors, plus 2,5. Alors, plus le signe moins. Et j'additionne ces deux-là. Alors, 1 plus 5, c'est 6. 8 plus 1, c'est 9. Alors, maintenant, je mets le 0 ici. Alors, 8 plus 0, c'est 0, c'est 8. Ici, il y a la virgule. 0 plus 1, c'est 1. Alors, maintenant, j'effectue cette somme-là. Alors, 3 plus 5, c'est 8. Alors, je mets la virgule. 2 plus 1, c'est 3. Et 2
plus moins 18,96. Alors maintenant, j'ai une somme de deux nombres ayant de signes contraires. Alors, le signe de la somme, c'est le signe idéal, le nombre qui a la distance la plus grande à 0. La plus grande distance à 0. D'accord? Alors maintenant, j'ai 23,8. Donc, le signe de la somme, c'est plus. Et je mets la différence entre 23,8 moins 18,96. Alors, maintenant, j'effectue l'opération ici. D'accord? Alors, j'ajoute le 0 ici. Ici, c'est 18,96. Alors, 10 moins 6, c'est 4. Alors, c'est 10. Alors, maintenant, 18 moins 10, c'est 8. 1, je vais l'ajouter ici à 8, c'est 9. 13 moins 9, c'est 4. J'ajoute 1 à 1, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Et je trouve le même résultat que j'ai trouvé dans la première méthode. Alors, c'est à vous de choisir la méthode qui vous convient. Alors, je préfère celle-là pour ne pas se tromper. D'accord? Alors maintenant, on passe à la deuxième méthode, la deuxième question. Alors, f égale. Maintenant, c'est moins 216 plus 4,14 plus moins 21,15 plus 19 plus moins 17. Alors, maintenant, je regroupe les nombres positifs et je regroupe les nombres négatifs. Alors, maintenant, moins 216, c'est un nombre négatif, je le saute. Alors, 4,14, c'est un nombre positif, voilà, 4,14. Plus 19, car c'est un nombre positif. Non, voilà le premier, le deuxième. Alors, je ferme, je mets le plus, j'ouvre la parenthèse et je mets le moins. Et maintenant, je vais regrouper les distances à 0 des nombres négatifs. D'accord? Alors maintenant, c'est 21,15 plus, non, je commence de premier, c'est la même chose, mais il faut, pour ne pas oublier aucun nombre, alors moins 216 plus 21,15 plus 17. Alors, je ferme la parenthèse, la première, puis celle-là. Donc, cette parenthèse ferme celle-là. Et celle-là ferme celle-là. D'accord? Alors, maintenant, c'est simple. Donc, ici, c'est 19,00. Donc, ça va donner ici 14. 4 plus 9, c'est 13. Donc, et 1 plus 1, c'est 2. Voilà, 23,14 plus, maintenant, j'ouvre la parenthèse, le signe moins. 216 plus 21,15, si je pose la
Alors maintenant, 216 plus 21,15. Donc, c'est, si vous faites les calculs, vous trouvez, alors, 6 plus 1, ça donne 7. 1 plus 2, ça donne 3. Et 237 plus 17. Je ferme la parenthèse et je ferme la grande parenthèse. Alors, est égal de 23,14 plutôt, plus moins. Maintenant, je vais effectuer cette opération-là. Donc, 273 plus 17, donc, 0,15. Donc, ici, c'est 5, 15. Alors, 7 plus 7, c'est 14. J'obtiens 1. 1 plus 3, c'est 4. Et 1, c'est 5. Voilà, 2. Alors, maintenant, j'arrive à la somme de deux nombres de signes contraires. Alors, premièrement, je cherche le signe de la somme. Le signe de la somme ici, dans ce cas, c'est le signe moins, parce que 254,15 et sa distance moins 254,15, sa distance à 0 est plus grande que celle de 23,14. Donc ici, le signe de la somme c'est moins, et je fais la différence de 254,15 moins 23,14. Alors, je pose et je calcule. Donc, 254,15 moins 23,14. Donc, 5 moins 4, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. La virgule, 4 moins 3, c'est 1. 5 moins 2, c'est 3. 2 moins 0, c'est 2. Donc, ça va donner moins 231,01. Voilà le résultat de cet exercice. Alors, je vous laisse avec ces deux exercices, exercice 3. D'accord? Alors, ici, voilà la première, la deuxième et la troisième. Je vous donne tout simplement une aide. Ici, j'ai une soustraction entre deux nombres relatifs. Alors, vous savez qu'il y a soustraire un nombre, c'est-à-dire ajouter son opposé. Donc, je peux l'écrire sous forme de moins 8. Au lieu de faire la soustraction, je mets la somme. Alors, l'opposé de plus 6, c'est moins 6. Et voilà, maintenant, j'ai la somme de deux nombres négatifs. Alors, leur signe, c'est le signe de la somme, c'est moins. Et j'additionne les distances à 0. 8 plus 6. Donc, ça va donner ici, c'est moins 14. D'accord? Alors, c'est de la même manière, vous faites pour H, pour I, pour J. De même ici, donc ce moins-là, je peux le transformer en plus, mais je vais faire ici plus moins 9, plus moins 0,02. D'accord? Alors, j'espère ou bien je souhaite que vous allez bien faire ces exercices sans faute et à bientôt.